Au titre du jour, Conseil national de transition, la loi électorale adoptée avec 92 amendements. Kidal, un casque bleu de la MINUSMA, tué dans l'explosion d'un engin explosif. Bankas, au centre du pays, des attaques terroristes font plusieurs morts. Situation humanitaire du Mali, environ 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile recensés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En RDC, la dépouille de l'ex-premier ministre Patrice Lumumba remise à sa famille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Conformément à leur mission de contrôler l'action gouvernementale et de légiférer, les membres du Conseil national de transition ont adopté le vendredi 17 juin 2022 au Centre international de conférence de Bamako une nouvelle loi électorale. Cette nouvelle loi a été adoptée avec 115 voix pour, 3 contre et 0 abstention. Ce projet de loi initial du gouvernement a ainsi été validé par le Conseil national de la transition avec 92 amendements. La nouvelle loi prévoit plusieurs réformes, dont la création de l'autorité indépendante de gestion électorale. Un casque bleu de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a été tué hier dimanche 19 juin 2022 des suites de ses blessures dans l'explosion d'un engin explosif improvisé. Cet incident est survenu alors qu'il était dans une équipe de patrouille pour une opération de recherche et de détection à Kidal, au nord du Mali, a annoncé la mission onusienne dans une note. Hier dimanche 19 juin 2022, le cercle de Bankas a été le théâtre des attaques terroristes dans les localités appelées Djalassagou et Ségué. Ces attaques barbares et inhumaines se sont soldées par de nombreux morts. Les terroristes ont également incendié des boutiques. Ils ont pillé des greniers et enlever des citoyens. Face à cet événement douloureux, nous présentons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Le nombre des réfugiés et demandeurs d'asile est estimé à environ 70 000 personnes au Mali. Ces réfugiés sont majoritairement des Nigériens, des Burkinabés et des Mauritaniens. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, cette annonce a été faite par les HCR à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, célébrée ce lundi 20 juin 2022. Le thème retenu pour cette année portait sur chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. En République démocratique du Congo, le corps de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba a été officiellement remis ce lundi à sa famille par la Belgique. Notons qu'il est entré dans la légende le 30 juin 1960 avec un discours contre le racisme des colons qui en a fait une icône des indépendances africaines. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la Face au Mali TV. D'ici là, portez-vous bien.